Le meilleur trio de l'histoire des animes, c'est lequel, Medjo? On voit ça ensemble dans cette vidéo. Bon, on a Gojo, Geto et la meuf dont j'ai complètement oublié le nom. On a Yuji, Megumi et Nobara. On a... j'ai dit Itadori, qu'est-ce que je raconte? Tanjiro, Zenitsu, Inosuke. Mikasa, Eren, Armin. Naruto, Sasuke, Sakura. Le Monster Trio, Denji, Power et... comment il s'appelle? Oh, j'ai oublié son blaze, les gars. Putain, comment j'ai perdu la mémoire comme ça? Aki, je crois qu'il s'appelle Aki. Et enfin, Midoriya, Shoto ainsi que Bakugo. Dernière position, Medjo. Malheureusement, je vais devoir mettre, je pense, le trio de Gojo, qui pour moi n'est tout simplement pas un trio. Du moins, on l'a quasiment pas vu à l'œuvre. On les a vus quelques chapitres. Pour moi, c'est le trio le moins iconique sans aucun débat. Je dis pas que les persos sont moins iconiques que d'autres, hein, mais c'est le trio le moins iconique. On prend que un seul corps, tu vois. Ensuite de ça, celui de Chainsaw Man, qui pour l'instant a moins d'impact également. Je trouve que les personnages se démarquent moins. Et même en tant que trio, bah, ils sont moins globalement iconiques, tu vois ce que je veux dire. Après ça, les frères, là, ça commence déjà à se compliquer. Ça se complique même très très bien. Mais je vais mettre celui de Jujutsu Kaisen parce que le trio, bah, en fait, il aura duré très peu de temps. C'est plus des duos, voire souvent ils sont tout seuls. Donc clairement, pour moi, c'est ce trio qui dégage ensuite. Puis je vais devoir mettre les frères. Là, c'est chaud, mais je vais mettre celui de Tanjiro, enfin celui de Demon Slayer, quoi. Parce que globalement, c'est pareil. Ils sont par moments en trio, mais c'est très rare globalement dans le gros combat. Ils sont souvent séparés, éparpillés. Même globalement, ils traînent pas très souvent ensemble, tu vois. Bah, passé la saison 3, ils sont plus ensemble. Encore une fois, c'est très compliqué, mais je dois remettre celui de MHA. C'est plus un duo qu'un trio, je pense. D'où le fait que je dois les faire partir, même si c'est très iconique et tout. Ensuite de ça, celui de SNK. Alors, c'est un bon trio, il est très iconique, mais pareil, là, en fait, t'as deux intouchables, t'as deux mastodontes. Et du coup, désormais, il faut trancher entre l'équipe 7 et le Monster Trio. Et pour moi, le plus grand trio des trois, je crois que c'est l'équipe 7, les gars. Je crois que c'est l'équipe 7, les gars. Ah, c'est dur. Je pense que c'est l'équipe 7.